Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une recette de tarte vraiment facile pour tous les débutants et les débutantes, pour les étudiants, etc. C'est vraiment une recette, vous pouvez la mixer, la modifier à votre guise et c'est vraiment très simple. Donc moi je vous donne un truc, une recette qui est très simple. Vous avez besoin d'une tomate, 2 oignons, un poireau, un peu de persil, si vous voulez aussi un peu de coriandre et une pâte feuilletée. Donc pour les légumes, vous pouvez ajouter tous les légumes verts que vous voulez. Donc les épinards et après tout ce qui est un peu vert, je sais pas, mais pas éviter les carottes par exemple. Les choses qui cuisent très vite. Ensuite, vous allez tout couper en morceaux et les faire mijoter dans l'huile. C'est possible de l'huile d'olive, mais si vous n'avez pas, c'est pas grave. Donc là, on va laisser tout bien mijoter jusqu'à ce que ce soit vraiment mou. C'est vraiment très simple. Et après, pour la recette que vous allez mettre dessus, vous avez besoin de lait, d'œufs et de fromage. Et après, vous pouvez modifier, comme je vous ai dit, à votre guise. C'est vraiment quelque chose de simple et accompagné avec une petite salade ou une petite sauce. Et c'est très bon. Donc maintenant, on va prendre la pâte feuilletée qu'on va ouvrir tout doucement. Donc, petite astuce, la mettre au frais avant, pas au congélo, sinon elle va être cassante et pas dehors, sinon elle va être moelleuse. Il faut la mettre vraiment au réfrigérateur. Ensuite, donc vous l'ouvrez et vous la mettez dans un plat à tarte, dans un plat à four. Donc là, on va faire le mélange qu'on va ajouter à la tarte. On a besoin de lait. Moi, je n'ai pas mesuré, mais c'est à vous de voir la quantité de légumes que vous avez versé dans le plat à tarte. Et le lait avec le mélange doit être en dessous des légumes, un tout petit peu en dessous, pas les couvrir entièrement. Et ensuite, vous pouvez ajouter 3 œufs. Moi, j'en ai mis 2, mais ça marche aussi, hein. Mais c'est mieux d'en mettre 3. Et ensuite, vous pouvez modifier à votre guise, ajouter ce que vous voulez. Moi, je vais ajouter une boîte de thon. Donc voilà, et ensuite pour le fromage, vous mettez soit au mélange, soit à la fin. Moi je préfère mettre à la fin, donc là j'ai rajouté du poivre et du sel. Et ensuite vous pouvez ajouter même du cumin si vous voulez. Donc voilà, et pour le fromage râpé, moi je le mettrai à la fin, à la surface, comme ça fait un petit effet craquant. Voilà. Donc maintenant on verse le tout. Ah oui, petite erreur que j'ai fait, mais que j'ai modifié quand le plat était dans le four et qu'il était presque cuit, c'est que ne mettez pas l'huile des légumes avec donc dans la tarte. Ne le mettez pas. Prenez une passoire et prenez que les légumes et les mettre dans la tarte. Enlevez l'huile d'olive, le laissez dans la poêle ou faites-en ce que vous voulez, mais ne le mettez pas dans la tarte. Moi, c'est l'erreur que j'ai fait là. Comme vous avez vu, c'est un nage d'huile et j'ai dû enlever à la cuillère après dans le four. C'est tout remonté en haut et en fait j'ai dû tout enlever à la cuillère, mais c'était aussi très bon, hein, d'accord, mais enlevez l'huile, ne mettez que les légumes à la passoire. Après ça, on va le mettre au four à 220 degrés, 230 degrés. Moi, pour les minutes, c'est à vous de vérifier avec une fourchette au bout de 30 minutes, à partir de 30 minutes en tout cas. Donc voilà, à vous de vérifier et de mettre le four soit en haut, soit en bas à la fin. Moi, je mets au début en haut et en bas. Voilà, merci de vous abonner, de liker et à bientôt.